Ok, un petit débris sur l'antenne 2 ce soir. Un volcan sous-marin en éruption. Ok. Sur les côtes des îles Tonga, les habitants sont venus entendre l'éruption du volcan. Ah, où se trouvent les îles Tonga exactement? Alors, je regarde sur internet. Où se trouvent les îles Tonga, si vous le savez, vous me le dites. Les habitants fuient au bord de la mer. Une alerte au tsunami est déclenchée. Et quelques instants plus tard, une vague de plus d'1 mètre touche les côtes. Sans surprendre les habitants qui ont eu le temps de se réfugier à l'intérieur des terres. Je peux pas faire la capture d'écran parce que sinon on va encore m'accuser de faire un... Comme ici sur les îles Fidji voisines, la montée rapide des eaux a provoqué quelques dégâts, sans a priori faire de victimes. Sur ces différentes images satellites, l'éruption du volcan Unga Tunga apparaît très impressionnante, extrêmement puissante. L'expulsion des cendres et la violente onde de choc sont visibles sur ces images. Une activité semi-sous-marine, semi-aérienne, avec ce qu'on appelle une activité d'interaction du magma avec de l'eau. L'eau de mer qui est entrée en contact dans le conduit volcanique avec le magma, et ceci a engendré une brutale explosion puissante qui devait donc jusqu'à 20 km d'altitude. L'éruption a duré 1 minute et a été ressentie à plus de 3500. Je vais faire la capture d'écran parce qu'on va encore... L'antenne 2 va encore me dire que c'est une atteinte au droit d'auteur, donc... je suis désolé, hein. Je sais pas pourquoi filmer l'écran. Les pays du Pacifique, les Tonga, les Fidji, la Polynésie bien sûr, mais aussi l'Australie et les États-Unis. Ah, c'est ça. De 8000 km de là. C'est la région australienne, ok. Et un tsunami, donc c'est des masses d'eau qui se mettent en mouvement, qui partent à grande vitesse, des trains d'ondes qui peuvent parcourir jusqu'à 700 km à l'heure et aller donc très loin et très vite. L'activité puissante et explosive du volcan va sans doute se poursuivre les jours qui viennent. Et si tout autour du Pacifique, tous les pays lèvent ce soir leur alerte au tsunami, surveillance et vigilance restent de mise, comme ici, au Japon. Très bien. Okay. L'actualité de ce samedi nous emmène aussi dans l'Hérault, où la petite ville de Rougeant est sous le choc après le meurtre de 2 femmes. Un jeune homme a tué hier à l'arme blanche sa compagne et une voisine, toutes deux âgées d'une vingtaine d'années. Un traumatisme dans le peuple, tout le monde se connaît. Reportage Florence de Julie et Jean-Vincent Mollinet. Elles s'appelaient Amélie et Caroline, 21 et 25 ans. La première était élève infirmière, la seconde ambulancière. C'est en voulant porter secours à sa voisine que Caroline a perdu la vie. Ses amis sont anéantis. Sa vie, en fait, elle a passé à aider tout le monde. Elle était là hier et aujourd'hui elle n'est plus là. Bon. Je vais mettre en pause. Elle était tout le temps de bonne humeur. Sur le front de l'épidémie, c'est à partir de ce 15 janvier que vous êtes susceptible de perdre votre passe sanitaire si vous êtes vacciné depuis plus de 7 mois et que vous n'avez toujours pas fait votre dose de rappel. Attention, vous allez perdre votre passe sanitaire. Attention. Plus le droit de se torcher la gueule dans les cafés. Plus le droit de se torcher la gueule dans les cafés. Hein. Okay. Ça qui est inquiétant. Ça qui est embêtant. Plus le droit de se torcher la gueule dans les cafés, je le dis. Ah putain. Disons que cette vidéo, je la censure pour les enfants parce que s'ils m'écoutaient, il se diraient mais Alain, c'est pas possible, tu nous donnes des leçons et tout. Mais non, il est craint que je censure cette vidéo pour les enfants. Je me dis, ça sert à rien de se presser. Si de toute façon dans 2 mois, ça sera une règle complètement différente. Par chance, le pass de ce client est encore valide pour quelques semaines. Ce n'est pas le cas de 560 000 personnes selon le ministère de la Santé. C'est grave. What? Depuis ce matin dans les centres de vaccination, on ne peut plus pouvoir se torcher la gueule. De nombreux retardataires. Putain, c'est grave. Attendez. Désactiver mon pass, voilà, tout simplement. Donc un peu forcé. Après l'injection, forcé, vous croyez? Il faut 7 jours pour que le pass soit activé. Alors pourquoi avoir attendu le dernier moment? Mais pourquoi? Parce que beaucoup, comme Eric, espéraient que la règle évolue. Pour vacciner ces Français in extremis, les médecins se préparent à une augmentation des rendez-vous dans les prochains jours. Ça va être chouette. Moi qui voulais prendre un rendez-vous chez mon médecin demain, c'est vrai qu'à cause de tous ces andouilles, je ne vais pas pouvoir prendre rendez-vous donc.
ceux qui ne viendront pas. Anthony a fait ses 2 premières injections, mais il refuse d'en faire plus. Tant pis pour les sorties. Au départ, on est parti pour 2 doses. Je me suis dit, bon, 2 doses, on verra bien. On a annoncé la 3e. Un rouquin, lui. On est déjà sur l'accord pour Comme moi, j'étais rouquin aussi. On va aller où? Aujourd'hui, la 4e dose est une piste de réflexion, mais n'est pas validée par les autorités sanitaires françaises. 4e dose, puis 5e dose, puis 6e. Comme l'Espagne ou Israël. La 5e vague qui a peut-être découragé les clients. 5e vague. Sur les soldes, la session d'hiver, vous savez, Nouvelle c'est vague. mercredi. Mais en ce premier week-end, il n'y a pas grand-chose aujourd'hui dans les magasins. Les consommateurs ne dépensent pas moins, mais ils ont clairement changé leurs pratiques. Julien Roux, Vincent Capu et Quentin Mange. Ah, un reportage sur les soldes. Attention. Un démarrage timide pour un premier week-end de solde dans ce centre commercial de Nice. C'est relativement calme. On sent une grosse différence par rapport aux soldes précédentes. Le Covid joue les troubles fêtes. Ça fait peur Ah, aussi. le Covid qui voulait trouble fête. Mince. Et le budget est plus Ah, putain de Covid. C'est pas possible. Fais attention. L'électricité qui arrive, l'assurance auto, et ça va faire un petit Vous voyez, cher madame, c'est ça. L'électricité qui arrive, l'assurance auto. Vous m'avez même pas parlé des impôts fonciers également. Impôts sur le revenu. 2 paires de chaussures, maintenant une paire de chaussures en solde. Ce qui est quand même assez compliqué quand nous on fait déjà moins 50% la première semaine. À Strasbourg, les clients ont déserté. Nouvelle vague. Les commerces ont beau afficher des rabais alléchants, les soldes n'attirent plus autant. Elles sont désormais devancées par les ventes privées. Ça a commencé depuis 10 jours. Ceux qui vraiment voulaient avoir le choix et les pièces ont déjà acheté. Donc les soldes n'ont plus l'aura d'avoir. Oh mince. Délaissés C'est dramatique ça. les vêtements attirent. Ils ont déjà acheté. Les consommateurs n'hésitent plus à acheter sans essayer. Ils achètent sans essayer. Il ressemble à un acteur, lui. C'est une vague. Le tout sans frais. Les soldes sur Internet ont progressé de 12% par rapport à 2000. L'effet Covid se fait encore sentir. Le télétravail fait qu'on passe beaucoup de temps, évidemment, devant nos écrans. Oh, l'effet Covid. Chez soi et pas en Putain, l'effet Covid. On va peut-être avoir tendance Oh là là. sur l'e-commerce plutôt que faire sa pause pour aller dans le magasin en bas de chez soi. Mais le C'est télétravail dramatique. fait aussi les affaires des magasins d'ameublement. Là, je suis sur une table de cuisine avec une chaise de cuisine, 12 heures, ça fait mal au dos. On profite donc des soldes pour changer de bureau. On a plutôt remarqué qu'ils cherchaient un confort dans leur intérieur. Donc justement par le bureau, par des chaises de bureau. Tout ça, c'est passionnant. Donc, je vais mettre en pause. On verra tout à l'heure. Chapitre pouvoir d'achat, on l'a tous constaté à la pompe, les prix du carburant ont retrouvé leur niveau les plus hauts. Le gasoil a même battu son record début janvier à 1 €. Prenez un vélo. En moyenne, le litre. Abandonnez une voiture. Nous avons donc voulu comprendre Utilisez un vélo. notre réservoir, comment on en arrive à ce chiffre. C'est notre Bah, comment, enquête de oui. ce soir et elle est signée Pierre Cormieux, Baptiste. Bah, il y a 59% de taxes sur les carburants déjà. Donc, Le port de Marseille au petit matin. c'est sûr que Les intérieurs si le gouvernement détaxait les carburants, du pétrole. on s'y retrouverait plus, quoi. À ce moment-là, 45 centimes d'euros le litre. Mais vous vous en doutez, ce prix n'a pas fini d'augmenter. Une fois déchargé au port, le pétrole est directement stocké dans la raffinerie la plus proche. C'est là Ah, il marche bien. fioul, kérosène, sans-plomb, Le focus, là, il fonctionne bien. Hein. le carburant le plus utilisé par les Français. Ouais, On appelle ça le raffinage, et ça représente 8 centimes d'euros par litre. le focus, il Le fonctionne bien. raffineur Hein. doit couvrir ses coûts. Qu'est-ce qu'il a? Il a d'abord des coûts d'exploitation, c'est-à-dire des salaires, des fournitures. Là, vous avez droit à Ses achats d'électricité. une vision de mon générateur de son Moog. Ok, Aujourd'hui, le donc, gazolier, il fait pas de tac. bénéfice, avec les C'est marrant, quand je me le zoome, c'est moins net. Direction ensuite les stations-service par camion-citerne. Transport, masse Ouais, je sais pas. salariale, les distributeurs doivent aussi Bon, ajouter évidemment, c'est pas. du biocarburant au carburant classique. Et tout cela a un coût, environ 19 centimes d'euros par litre actuellement. Allez. Mais là-dessus, les distributeurs ont très peu de marge de manœuvre, car ils se livrent entre eux une guerre des prix. Sachant que la grande distribution fait du carburant un produit d'appel, on peut estimer qu'ils sont... Oh, c'est chiant, ça. Bon, toujours est-il qu'on aura payé le prix du carburant au maximum, quoi. Bon, je mets en pause. C'est aussi souvent très compliqué d'y voir clair au niveau des tarifs, comme pour l'aérien. Le Et train, vous allez voir oui. de grosses différences pour un même trajet selon votre mode de réservation.
Christine Chapelle, Anaïs Lebranchu et Quentin Trigodet. Ah oui, si on réserve pendant les vacances de Noël, c'est plus cher, c'est sûr. C'est ça. 2 bornes d'achat côte à côte. Nous y avons acheté le même billet. Un camp Lisieux pour lundi matin. D'abord sur la borne TER, gérée par la région. Oh, ça me fait chier, ça. Puis sur la borne Grandville. Los Angeles sur la côte ouest. J'ai d'ailleurs un correspondant à Los Angeles. Enfin, à côté de Los Angeles, à la ville de Torrance, à 15 km de là. J'ai mon petit correspondant, Evan Lay, là. Evan Lay, si t'es à l'écoute, ben déjà bonsoir, et puis appelle-moi, hein. Appelle-moi quand tu veux, hein. N'importe quelle heure du jour ou de la nuit, appelle-moi. Appelle-moi, Evan. Appelle-moi quand tu veux. Quand tu veux, n'importe quel jour n'importe quelle heure du jour ou de la nuit, quand tu veux, même si tu me réveilles, c'est pas grave, quand tu veux. Okay. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ici ou plus bas, ils arrivent à ouvrir les containers, que le train soit en mouvement ou pas. En plein jour, on Qu'est-ce que c'est que cette connerie? Personne sur les voies, pas franchement inquiété par les autorités. Il faut dire qu'une simple barrière protège la zone, facile à escalader. Oui, effectivement. Ouais. Elle s'arrête et les rails sont alors en libre accès. C'est à la compagnie ferroviaire de sécuriser la zone. Elle dispose de sa propre police, dit avoir réalisé une centaine d'arrestations en 3 mois, mais elle accuse les tribunaux de la ville de ne pas être assez sévères. Les criminels sont arrêtés, mais les accusations sont réduites à de simples infractions. L'individu se retrouve dans les rues moins de 24 heures après avoir payé une amende symbolique. La situation n'est pas nouvelle, mais elle s'aggrave. Ce type de vol a été multiplié par 3 en 1 an. La plupart du temps, les malfrats agissent en petits actifs. Bon, désolé, je peux pas faire une capture d'écran parce que je vous le dis encore une fois, si je le fais, France Antenne 2 va me dire que c'est une atteinte au droit d'auteur, donc et puis voilà. Donc automatiquement, la vidéo est censurée. Automatiquement, elle est censurée. Donc j'ai le droit d'enregistrer, mais pas enregistrer le son, simplement. En France, où les réactions sont vives ce soir après les propos d'Éric Zemmour sur les élèves en situation de handicap. Qu'est-ce qu'il a dit, mon con, lui? La présidentielle estime qu'il ne faut pas les scolariser dans des établissements classiques, ce qui est pourtant une revendication de nombreuses familles concernées ces dernières années. Je vous propose de l'écouter. Qu'est-ce qu'il a dit encore, lui? L'obsession de l'inclusion est une mauvaise manière faite aux autres enfants et à ces enfants-là, qui sont les pauvres, complètement dépassés par les autres enfants. De quoi? Qu'est-ce qu'il raconte, lui? Effectivement, des enseignants spécialisés qui s'en occupent. Et sachez que la secrétaire d'État chargée du handicap a jugé ses propos, je cite, pitoyables. Éric Zemmour, lui, tempère sa déclaration. Et puis Zemmour, il fait dans le buzz. Il fait dans le buzz. C'est tout. Ce mec-là, il est fiatant. Le président par intérim du Rassemblement national, Jordan Bardella, a affirmé que 31% des occupants des logements sociaux sont des immigrés. Bonsoir Benoît. Bonsoir. Alors on sait que Marine Le Pen veut instaurer la priorité nationale dans ce secteur si elle est élue. Est-ce que ce chiffre est vrai? Un tiers des logements sociaux sont occupés par des immigrés. Écoute, et après? C'est l'enquête de l'INSEE Et après? sur les conditions de logement en France. Elle date de 2017, mais les chiffres sont de 2013. Alors que dit cette enquête? Eh bien, il y a dans le pays 4 600 000 logements sociaux. Combien de ménages immigrés y vivent? 918 000 selon l'INSEE. Alors l'enquête ne donne pas la proportion, mais il suffit de faire un simple calcul et on obtient ce total. 20% des logements sociaux sont loués par des ménages immigrés. Ah, c'est 20% maintenant, c'était 30% au départ. D'autant plus qu'il y a une subtilité statistique. Et alors? Dans le langage courant, un immigré, c'est un étranger, mais pas pour l'INSEE. L'INSEE ajoute... Oui, un immigré, c'est un étranger, mais il paie ses impôts en France. Il paie ses impôts. Donc attendez, il a pas de logements sociaux. Il paye ses impôts. Les logements sociaux en France sont loués par des étrangers. Alors d'où vient ce chiffre de 31% évoqué par Jordan Bardella? 31%, ouais. Ce chiffre, nous l'avons retrouvé dans ce document du ministère de l'Intérieur qui cite le recensement 2017 de l'INSEE. Mais alors que dit exactement ce document? Eh bien, selon lui, sur le total des ménages immigrés en France, 31% d'entre eux sont des locataires de HLM. Alors ce n'est pas du tout ce que dit Jordan Bardella, puisque lui, il inverse les termes, il affirme que 31% de ceux qui occupent un logement social sont des immigrés, ce qui est faux, comme on vient de le démontrer.
d'ailleurs, le Rassemblement national déplore souvent une sorte de préférence donnée aux étrangers dans l'attribution. Ça, mais c'est l'argument type du Rassemblement national. Merci beaucoup, Benoît, pour cette démonstration. En tout cas, cette campagne C'est présidentielle, pitoyable, elle se fera pitoyable, probablement sans les artistes. Ces pitoyable. derniers ont déserté le monde de la politique, pas par manque de conviction, mais parce qu'il est devenu parfois intenable de prendre position. La politique. Ok, donc je vais fermer ça. Ok, qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça? Bah, pas grand-chose. Donc, pas grand-chose. Donc voilà. Antenne 2, c'est pas mieux que TF1 en fait. Je veux dire, j'ai fait un essai sur Antenne 2. Voilà, on n'a absolument pas parlé de. On a parlé du volcan sous-marin qui a fait une éruption et qui a engendré un tsunami. Effectivement, bon, ça c'est pas marrant. Effectivement, c'est. Mais je veux dire, bon, à part ça, on n'a absolument pas parlé, je sais pas, de la politique sanitaire en France, de la politique sanitaire dans les écoles, rien du tout, voilà. Bah, tout va bien, tout va bien. On n'a pas parlé du chômage, on n'a parlé de rien du tout, de tous les sujets qui préoccupent les Français en fait. Chômage, politique sanitaire, etc. On n'a rien parlé de rien du tout. Ils ont parlé d'un volcan dans les îles, je sais pas quoi. Et puis voilà, bon, effectivement c'est dramatique pour les gens, mais bon, je suis désolé de le dire, mais c'est pas notre préoccupation principale. Je veux dire, nous en France, notre préoccupation principale, c'est comme le manque de travail, le chômage, la politique sanitaire plus précisément dans les écoles, et voilà, et les gens demain qui vont inscrire leurs enfants dans les écoles et qui ne sont pas du tout sûrs que leurs enfants soient accueillis parce qu'il peut y avoir un cas de Covid qui fait que la classe est fermée, ou alors que l'enseignant est malade, enfin je veux dire, c'est bon, quoi. C'est ça qui est important. C'est ça qui est important, c'est tout. Voilà. C'est tout. Antenne 2 est dans la lignée de TF1 et de toutes ces chaînes propagandistes, donc FR3, etc., et toute la clique. Donc c'est pas possible. Donc je ferai autant de live comme ça que j'enverrai sur YouTube qu'il le faut, parce qu'il faut quand même critiquer ce genre de chaîne et faire des commentaires, ce genre de trucs sur ces pseudo-journalistes à la gomme là, qui n'ont de nom que de journalistes que de nom, ouais, qui ne sont journalistes que de nom et qui font honte à leur profession, on va dire. Voilà, c'est tout. Merci les amis, et puis passez une bonne soirée. Au revoir.